God's Word Express. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sermon assez fascinant du pasteur Comaec Kawinakrati. Oui, qui s'intitule « Ne me retire pas ton esprit Exactement. Et l'idée, c'est vraiment de décortiquer sa vision de ce qu'il appelle la présence divine. Il la présente comme quelque chose de très concret, presque, palpable. ». Oui, mais aussi de terriblement fragile. Voilà. On va essayer de comprendre ce qui, selon lui, peut faire que cette présence, qu'elle disparaisse. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'aborde pas ça comme un cours de théologie abstrait, hein. Non, pas du tout. Il utilise ses propres histoires, des images très fortes, et puis des personnages de la Bible pour construire son idée centrale. La gloire de Dieu qu'il appelle « phrasiri » en taille. Phrase Syrie. Ce n'est pas juste un sentiment de bien-être, quoi. C'est une force active, une présence qui peut transformer une vie, mais qui est aussi très sensible et peut littéralement s'en aller. Alors allons-y, il commence justement par une anecdote personnelle qui met tout de suite dans l'ambiance. Ah oui, l'histoire avec le pasteur Marc. C'est ça. Il raconte qu'il est assis dans une église, les yeux fermés, et soudain, il sent physiquement quelque chose l'envelopper, comme un manteau chaud. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Marc vient de s'asseoir à côté de lui. Pour lui, c'est la preuve que cette gloire est une substance, une énergie réelle que certaines personnes transportent avec elles. Oui, et il en tire tout de suite une conclusion assez radicale. Cette présence n'est pas uniforme. Elle n'est pas distribuée équitablement, disons. Certaines personnes la portent plus que d'autres. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Et l'histoire du pasteur Marc devient son exemple numéro 1. Il le décrit comme un immigrant pakistanais, arrivé sans rien, et qui est devenu une figure religieuse internationale invitée partout. Et le sermon est très clair là-dessus. Très clair. Cette transformation n'est pas due à son talent ou à son charisme. Elle est attribuée uniquement à l'intensité de cette gloire divine qui repose sur lui. C'est une idée assez déstabilisante, non? Parce que si le succès, même matériel, d'une personne dépend de cette gloire inégalement répartie, ça veut dire quoi pour le mérite personnel? Ça le relègue au second plan. Dans la logique du serment, les qualités humaines sont des catalyseurs. Mais le moteur, la force qui change vraiment la destinée, c'est cette présence. Le talent sans la gloire, ce serait comme une voiture sans essence. Voilà, c'est une excellente image. C'est une vision qui place la souveraineté divine bien au-dessus de l'effort humain. Et c'est justement parce que cette présence est si puissante que l'idée de la perdre devient le drame central de son message. Je vois. La puissance de la chose rend sa perte encore plus terrifiante. C'est là qu'il introduit une image qu'il juge absolument capitale. L'analogie de la colombe. Oui, Pour lui, c'est la clé de tout. Il compare l'Esprit Saint à une colombe, Noc ficarap en taille, et il insiste beaucoup sur la différence avec un pigeon. ah oui, le pigeon des villes. Le pigeon, il est robuste, il n'a peur de rien, il mange n'importe quoi. La colombe, dans sa description, c'est l'inverse. Elle est pure, magnifique, mais surtout, elle est d'une sensibilité extrême. Elle est craintive. Elle est craintive, elle s'envole au moindre bruit, au moindre geste brusque. C'est fascinant ce contraste. On vient de parler d'une force quasi cosmique capable de transformer un destin, et juste après on la compare à une créature peureuse. Absolument. Et cette tension, c'est le cœur de son argument. La métaphore de la colombe, elle sert à illustrer la nature de la relation avec cette puissance. On ne la commande pas. On ne la force pas à rester. On doit créer un environnement de paix, de douceur, pour qu'elle choisisse de se poser près de nous. Et au plan spirituel, c'est pareil. Le croyant doit être constamment attentif à ses actions, à ses paroles, pour ne pas attrister ou faire fuir cet esprit. Il rend ça encore plus personnel en comparant cette sensibilité à celle de son propre fils cadet. Oui, il dit que son fils peut être profondément blessé par une parole un peu dure, même dite sans mauvaise intention. C'est une façon de dire « Attention, cette présence divine que vous cherchez est aussi délicate qu'un enfant. Marchez sur des œufs, quoi. » C'est tout à fait ça. Et pour montrer ce qui se passe quand on ne fait pas attention, il se tourne vers des exemples bibliques qu'il présente comme des études de cas. Le premier, c'est le roi Saül, un cas d'école, j'imagine. Oui. Il désobéit frontalement à un ordre divin, et le texte biblique dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de lui. La conséquence est immédiate et terrible, il est tourmenté par un mauvais esprit. Et le serment insiste sur le fait que David, son successeur, a vu tout ça. Il a vu la déchéance de Saül de ses propres yeux, et ça l'a terrorisé pour le reste de sa vie. Mais ensuite, il passe à Samson, et son cas est présenté comme encore plus alarmant. Pourquoi plus alarmant? Parce que Saül, sa désobéissance est claire. C'est un acte défini. Samson, c'est différent. C'est une lente érosion. Il brise ses vœux petit à petit par une série de compromis.
Il touche un cadavre, il fréquente des femmes qui ne partagent pas sa foi. Et finalement, il révèle le secret de sa force. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. Il se réveille et il pense pouvoir se battre comme d'habitude. Il n'a pas réalisé que la présence divine, et donc sa force, l'avait quitté. C'est une excellente remarque. Et du point de vue du serment, cette inconscience, ce n'est pas une excuse. C'est l'aboutissement, le symptôme le plus tragique. Il s'est désensibilisé. Voilà. Il a tellement ignoré les avertissements, tellement attristé l'esprit par ses compromis répétés, que la colombe est partie sans même qu'il entende le battement de ses ailes. C'est une mort spirituelle silencieuse. C'est une perspective effrayante. Et il ne s'arrête pas aux individus, il prend aussi l'exemple de tout un peuple, les Israélites. Oui, dans le désert. Et là, il met l'accent sur un chiffre clé, 10. Il dit qu'ils se sont plaints 10 fois. Malgré les miracles, la nourriture qui tombe du ciel, ils se plaignent. Ce n'est pas juste un moment de faiblesse, non. Le sermon présente ça comme un schéma de mécontentement chronique, une ingratitude persistante. Et c'est ce schéma qui amène Dieu à dire « Je ne peux plus voyager au milieu de vous ». La présence se retire du collectif. Et le dernier cas, c'est Élie, le grand prêtre. C'est plus subtil. Beaucoup plus subtil. Son péché, ce n'est pas la rébellion, c'est la passivité. Il est accusé d'avoir plus honoré ses fils, qui étaient corrompus, que Dieu lui-même. Il a laissé faire. Il a privilégié la paix familiale en quelque sorte. Exactement. Et la conséquence est radicale. La gloire quitte Israël. Son petit-fils naît et on le nomme Ichabod, ce qui signifie plus de gloire. La gloire est bannie. C'est la faillite spirituelle d'une nation causée par le laxisme de son leader. Donc, si on rassemble ces 4 histoires, Saül, Samson, les Israélites, Élie, on a la désobéissance, l'érosion par compromis, le mécontentement et le laxisme. Quel est le fil conducteur? Le fil conducteur, très clair dans le sermon, c'est que la perte de cette présence n'est jamais le résultat d'une seule erreur, d'un accident. C'est toujours l'aboutissement d'un schéma de comportement, d'une attitude persistante. Ce n'est pas une action, c'est une direction. C'est ça. Il souligne même que le mot hébreu pour « se retirer », shurur, n'est pas passif. Il signifie « se détourner de ». C'est une action délibérée de l'esprit qui choisit de partir en réponse à un rejet répété. Ça nous amène logiquement au cœur de sa théologie. S'il y a des schémas, j'imagine qu'il fait une distinction entre différents types de péchés. Absolument. C'est le pivot de son argumentation. Il trace une ligne très nette entre le péché commis par faiblesse, pour lequel il y a pardon, et ce qu'il appelle le péché commis délibérément et avec arrogance. Un péché obstiné, provocateur. Oui, un péché de défi. Celui où on sait que c'est mal, mais on le fait quand même, encore et encore. Et pour ce type de péché, Là, le sermon s'appuie sur des textes assez durs, comme Nombre 15 ou Hébreux 10. Ils disent en gros que pécher volontairement après avoir connu la vérité, c'est comme piétiner la grâce de Dieu. Le passage d'Hébreux dit même qu'il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. c'est une affirmation extrêmement forte. Oui. Pour ce type de comportement, la porte du pardon semble se fermer. C'est ce mépris conscient et répété qui, selon le pasteur, provoque le départ de l'esprit. C'est ce qui fait fuir la colombe pour de bon. Cette idée est théologiquement très lourde. Mais j'imagine qu'il revient à des choses plus concrètes. Comment est-ce que ça se traduit au quotidien ? Oui, bien sûr, il rend ça très pratique. Il prend un passage de la lettre aux Éphésiens et il en tire une liste de comportements. D'abord, tout ce qui relève de l'intégrité. Le mensonge, le manque de vérité. Puis, la pureté de vie. Il y a aussi la gestion des émotions, comme la colère, qui nous pousse à pécher. Et j'ai trouvé sa définition du vol intéressante. Oui, elle est très large. Il n'inclut pas seulement prendre un objet, mais aussi des choses comme pirater des films ou utiliser des logiciels sans licence. C'est le même principe de prendre sans permission. Exactement. Mais le point sur lequel il insiste le plus, c'est le pouvoir des mots. Là, on revient à la colombe sensible. On y revient directement. Il parle des paroles malsaines, de la calomnie, des ragots, de la critique. Tout ce qui ne sert pas à construire l'autre. Dans sa vision, ce genre de discours crée une atmosphère toxique. Chaque mot méchant est comme un geste brusque qui effraie la colombe. On voit très bien comment tout se connecte. Le grand principe théologique se décline en une éthique de la parole et de l'action au quotidien. Comment conclut-il alors ? Quelle est la solution ? Sa conclusion, c'est que la solution n'est pas une liste de règles à cocher. Le but, c'est de passer d'une logique d'obéissance à une logique de relation. Développer une sorte de sensibilité spirituelle, c'est ça. La question à se poser ne serait plus « est-ce que j'ai le droit de ?», mais plutôt
Est-ce que ce que je m'apprête à faire ou à dire va plaire à l'esprit? Est-ce que ça va le réjouir ou l'attrister? Il termine avec une dernière analogie.